Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord pour poser toutes vos questions. Et yep tout le monde, c'est Artlike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de comment créer son bot Discord. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de comment créer une base de données, donc un système d'XP. Dans la première partie de la vidéo vous allez voir comment installer le module et l'intégrer à son code. Et dans la deuxième partie on va voir comment commencer à configurer notre système d'XP. Sur ce, c'est parti. Donc on va se rendre dans le fichier de notre bot, donc le mien qui est juste ici. On fait Shift, clic droit, ouvrir la fenêtre PowerShell ici, et on va taper npm install laodb. On va l'installer, donc laodb c'est le nom du module qu'on va utiliser. Donc ici il est bien rajouté 6 paquets, donc ça veut dire que l'installation s'est effectuée avec succès. Si on va dans package.lock, alors le mien s'est ajouté ici. Alors, bon alors du coup on va ouvrir le code. Alors du coup moi c'est ouvert ici. On va dans nos fichiers. Si on va dans package.lock, on devrait trouver quelque part laodb. Donc là on trouve bien discord.js, donc ça normalement c'est installé par défaut. Et laodb ici on voit bien qu'il est là et qu'il a la version 1.0.0. Donc maintenant qu'on a le module laodb, eh bien on va passer à la deuxième partie. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va se rendre tout en haut de notre code, donc dans index.js. Et on va faire une nouvelle. On va définir notre nouveau module. Donc moi ici, je vais mettre une petite, on va dire, référence. Pour me rappeler que c'est bien ici que j'initie mon module laodb. Donc on va définir low, donc en constante, est égal requiert, entre parenthèses guillemets, laodb juste ici. Ensuite on va faire une nouvelle constante en dessous où on va définir file sync. Donc file sync avec un i. Const file sync est égal à requiert entre parenthèses guillemets laodb slash adapters, voilà, slash file sync slash file sync, c'est ça. Ensuite on va faire pareil, mais là on va définir notre fichier de base de données. Donc on va faire une nouvelle constante qu'on va appeler db est égal à new file sync entre parenthèses guillemets et le nom de votre base de données. Donc moi je vais l'appeler db.json. Donc bien sûr notez à bien l'appeler, à bien spécifier son fichier comme .json. Donc ici vous mettez le nom, ici vous spécifiez alors le type de fichier ici, donc .json. Ensuite on va définir const db est égal à low entre parenthèses db. Voilà, ensuite dans votre fichier, vous allez faire new file, et là on va créer notre base de données, donc db.json. Donc ici notre base de données est bien créée. Et maintenant qu'on va faire ça, on va dire que par défaut, on va mettre .default entre parenthèses altgr4, donc décroché. Et ici on va mettre le nom de notre base de données, tout simplement que va utiliser notre bot. Donc moi ça va être info-membre. Info-membre, 2 points. Et là on va utiliser les altgr5, des petits crochets. Et on va faire .write, en fonction bien sûr. Une fois qu'on a fait ça,
Donc ici, notre base de données va bien s'initialiser et va rentrer par défaut la donnée info membre et va créer un tableau. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à faire le système d'XP. Donc le système d'XP, on va commencer par faire un nouveau bot.on message alors je vais juste la mettre en async moi pour éviter tous les problèmes. Faites pareil, mettez-le en async, la petite flèche et on ouvre la parenthèse ici. Ensuite on va définir msg author_id qui est égal à message.author.id. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à créer notre fichier de base de données. Donc if, donc si db.get, donc ça c'est pour lire le fichier db.json, entre parenthèses guillemets, info, donc le nom qu'on a mis juste ici, donc moi c'est info-membre, .find, entre parenthèses, altgr4, id, .msg author_id. Donc c'est tout simplement, c'est qu'on va aller regarder dans la base de données, et bien sûr mettre le point value. Donc là tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder si il existe déjà une personne dans la base de données qui contient le nom d'utilisateur, donc l'idée de la personne. Si il existe, eh bien tout simplement on verra ça dans la deuxième partie, dans une prochaine vidéo, donc la vidéo qui viendra la semaine prochaine. Et sinon, donc si elle n'existe pas, on va tout simplement écrire dans la base de données db.get, entre parenthèses guillemets, info-membre, .push, entre parenthèses altgr4, id de .msg author_id, virgule, donc nous on va faire un système d'XP, donc on va stocker les XP, donc par défaut on va mettre 1, ensuite on va stocker les niveaux, par défaut on va mettre 1 aussi, et ensuite on va stocker le nombre d'XP, donc XP p-niveau. Donc ici est pareil par défaut qui est égal. Alors ici en fait tout simplement on va stocker combien d'XP il nous faut pour qu'on level up. Donc moi dans mon code je vais en mettre par exemple 50. Donc pour que je level up il faut que je fasse, faut que j'envoie 50, il faut que j'atteigne 50 XP ou plus pour passer de niveau 1 à 2. Ensuite une fois qu'on a fait ça on va faire .write et pour vérifier si ça se crée bien, on va mettre un console.log, ça marche. Et on va lancer bien sûr notre bot. Donc le code se lance, je suis prêt. On peut voir qu'il a bien initié, qu'il a bien créé un tableau dans la base de données avec info-membre. Ensuite on va se rendre sur Discord, dans notre salon test. Et si je marque un message, on peut bien voir qu'il a marqué ça marche. Et si on va dans notre fichier de base de données, on peut bien voir qu'il a mis mon ID. Alors on peut aller vérifier ça sur Discord. Hein. Si je prends mon identifiant, qu'on le colle ici, vous voyez bien que c'est exactement le même. Donc ici, il a bien pris mon XP, mon niveau, et l'XP qu'il me faut pour mon prochain niveau. Donc surtout quand vous faites des conversions de données comme ça, donc là pour l'instant on n'en fait pas, mais je tiens à le dire au cas où si vous ne regardez pas le prochain épisode, il ne faut surtout pas que dans votre base de données il y ait des valeurs qui correspondent à nul ou à 0. Tout simplement parce qu'on va utiliser des fonctions
Et c'est des convertisseurs, on va dire, de base de données en tableau. Et tout simplement, ce que ça fait, c'est que si c'est nul, eh bien ça va créer une erreur. Si c'est undefined aussi, undefined, alors normalement ça se marque pas dans les... Voilà, ça ne fonctionne pas là-dedans. Et si vous créez donc une base de données, faites attention à ce que les valeurs ne soient pas nulles ou égales à 0. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas le pouce bleu et l'abonnement, cela ça fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, à plus.